La notion du jour avec Paul et Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Paul. Quelle sera la notion aujourd'hui? La notion du jour sera en lien avec les caractéristiques du roman. Venez avec moi en apprendre davantage. Savais-tu qu'on retrouve des romans partout dans le monde? Partout! Oui, partout. Il y en a même qui sont traduits dans plusieurs langues. Sais-tu ce qu'est un roman, Sophie? J'ai justement regardé dans le dictionnaire hier, et selon le grand dictionnaire encyclopédique Larousse, le roman est une œuvre d'imagination constituée par un récit en prose d'une certaine longueur, dont l'intérêt est dans la narration d'aventures, l'étude des mœurs ou des caractères, l'analyse des sentiments ou de passions, et la représentation du réel ou de diverses données objectives ou subjectives. Exactement, Sophie. Maintenant, parlons des caractéristiques du roman. Tout d'abord, dans un roman, on retrouve des personnages. Il y a les personnages principaux, qui peuvent aussi être les héros s'ils ont une destinée heureuse, et il y a les personnages secondaires. On distingue 4 fonctions possibles du personnage du roman. Tout d'abord, il y a le sujet, qui est le héros de l'histoire. Il y a l'objet, qui est celui que le héros cherche à atteindre. Ensuite, il y a l'adjuvant, qui est celui qui aide le héros à réaliser son désir. Et finalement, l'opposant, qui est celui qui fait obstacle au projet du héros. Dans tous les romans, on retrouve une intrigue. Celle-ci est constituée de plusieurs séquences, c'est-à-dire de personnages qui forment une unité sur le plan du temps, les lieux, de l'action et de l'intervention des personnages. Cette intrigue est représentée par le schéma suivant: l'état initial, la transformation et l'état final. Il existe 2 types de narrateurs dans les romans. Tout d'abord, il y a le narrateur présent qui s'adresse au lecteur à la première personne, et il y a le narrateur absent qui raconte l'histoire à la troisième personne. Le temps dans le roman permet d'évaluer la durée des événements qui peuvent être brefs ou étendus. Ces événements ne sont pas toujours représentés de façon chronologique. Il peut y avoir des retours en arrière ou des visions dans le futur. Lorsqu'on saute une période, on appelle cela une ellipse. Le sommaire représente le résumé des événements marquants en quelques lignes. Merci à vous tous d'avoir été présents pour cette magnifique leçon. Nous espérons que vous en avez appris davantage sur le roman, en espérant vous revoir pour une nouvelle leçon. Fait par Catherine Girard-Bellavance dans le cadre du cours PPA 3111 Intégration d'éthique au primaire à l'automne 2015.